Ton enfant grandira mal si tu ne lui as pas appris à lire, à aimer la lecture. Ce n'est pas qu'une simple déclaration, c'est une vérité absolue. Il ne faudra pas dire qu'on ne savait pas. Un enfant, c'est comme de l'argile. Il faut un potier pour lui donner la forme qui en fera une marchandise convoitée et qui lui donnera sa vraie valeur dans la société. Une société aujourd'hui dominée par toutes sortes d'influences. Déjà, posons-nous la première question. Pourquoi la lecture est si essentielle non seulement à l'enfant, mais également à l'adulte? Beaucoup de parents pensent qu'apprendre à lire est l'apanage scolaire, une responsabilité des professeurs, des enseignants, des éducateurs scolaires. Cette conception erronée est si répandue qu'elle a tendance à devenir une vérité. Ce n'est en réalité qu'un leurre, un vrai leurre. La vérité, c'est que la lecture est surtout un outil essentiel pour comprendre le monde qui les entoure et pour développer des compétences de pensée critique. Il n'y a donc pas de magie. Lire aux enfants n'est pas seulement un passe-temps agréable ou un rituel du coucher. C'est une pratique extrêmement bénéfique qui joue un rôle clé dans leur développement global. Chez les plumes conscientes, nous ne cherchons pas seulement à vous pousser à lire. Ce serait trop facile. Et y aller de cette manière risque de ne pas créer l'électrochoc recherché. Notre démarche est simple. Elle vise à vous donner quelques raisons. Des raisons qui devraient, nous l'espérons, vous convaincre à lire à vos enfants et à les pousser à lire. En voilà d'ailleurs quelques-unes. Premièrement, le développement du langage. Ce n'est pas qu'une habitude que de lire. Lire régulièrement à un enfant enrichit son vocabulaire et améliore sa compréhension grammaticale, ce qui est essentiel pour ses futures compétences en communication. Plusieurs fois, lorsqu'on rencontre des couples amis, ils s'étonnent. Vos filles lisent sacrément bien pour leur âge. Quelle est la formule magique? Comment arrive-t-elle à argumenter autant? Évidemment, ma femme et moi sourions. Nous sommes conscients que le chemin est encore long en ce qui concerne l'instruction de nos enfants, mais cette forme de reconnaissance nous flatte et nous encourage à persévérer sur le chemin de l'éducation de nos enfants. Il n'y a en réalité pas de formule magique. La lecture développe le langage et bien plus qu'on le croit. En tant que parents, nous sommes témoins de ces transformations extraordinaires de nos filles. Lire enrichit le vocabulaire et améliore la grammaire. Cela permet aux enfants de s'exprimer plus clairement et efficacement à l'écrit comme à l'oral. Deuxième raison. La stimulation de l'imagination et de la créativité. Quand on était plus jeune, on aimait à rêver devant des histoires tout droit sorties des contes de fées. Et on s'imaginait faire pareil que nos héros. Devenir comme eux, être revêtu d'autant de puissance et d'invincibilité. On rêvait de changer le monde, de les débarrasser des méchants. À vrai dire, on se créait déjà, sans le savoir, tout un idéal de vie. Les années sont passées, mais la réalité n'a pas changé. Les histoires avec leur monde fascinant et leurs personnages intrigants nourrissent l'imagination des enfants. Cela les aide à penser de manière créative et à développer des compétences de résolution des problèmes. Ils sont alors aguerris dès leur jeune âge, prêts à se forger un destin. Troisième raison. Le renforcement du lien parent-enfant. Plusieurs parents se plaignent de ne pas avoir du temps. Ils sont trop pris par leur travail, occupés à faire de l'argent, coincés dans les embouteillages. Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas avoir du temps avec les enfants, encore moins pour trouver le temps de lire avec eux. Plusieurs parents se reconnaissent dans ces caractéristiques qui parfois ne relèvent que des échappatoires et qui privent les enfants des instants précieux de partage et d'apprentissage. En effet, le temps passé à lire ensemble est un moment de partage et de complicité. Cela renforce les liens affectifs et procure un sentiment de sécurité et d'amour aux enfants. Chaque soir, lorsque je prends un livre et que je commence à lire à mes filles, je suis témoin d'un phénomène extraordinaire. Leurs yeux, si curieux et pleins d'attente, s'illuminent de joie et de fascination au fur et à mesure que l'histoire se déroule. C'est comme si les mots sur la page prenaient vie, créant un monde de magie et de découverte qui les tient en haleine. Ces instants, bien que banals en apparence, n'ont pas de prix, contribuant à tisser des liens uniques dans les relations familiales. Quatrième raison. Le développement de l'attention et de la concentration. Plusieurs fois, quand on observe des parents superviser les devoirs de leurs enfants, on les entend dire des phrases de ce genre. « Concentre-toi, tu n'es pas assez concentré, tu es trop distraite, tu es trop distrait. Regarde ici, éteins-moi cette télé. Est-ce que tu m'écoutes? Ça fait 1000 fois que je te répète la même chose. » Les phrases de ce genre, on peut les multiplier. Pauvres parents.
C'est à croire que tous les enfants ont des problèmes de concentration, davantage à l'ère du numérique et des écrans tactiles. Dans le monde moderne où l'information est omniprésente, la capacité à lire et à comprendre des textes complexes est une compétence incontournable pour réussir professionnellement et personnellement. 5e raison. La promotion de l'amour pour la lecture. Lorsque ma femme et moi nous rendons aux festivités de fin d'année organisées à l'école de nos filles, nous sommes particulièrement intéressés à regarder sur les visages des parents la fierté qu'ils éprouvent lorsque leurs enfants déclament un poème ou participent à une activité scolaire. Ils sont si fiers qu'ils se lèvent, qu'ils crient, qu'ils applaudissent frénétiquement. Nous en arrivons parfois à nous demander à qui revient le mérite. À l'école, aux parents, aux élèves, sans doute un peu à tout le monde. Une belle déclamation d'un poème n'est-elle pas la conséquence d'une lecture assidue, d'une obsession à s'assurer de son parfait rendu? Lire régulièrement un enfant peut lui donner le goût de la lecture. Cet amour pour les livres peut se transformer en une passion durable qui enrichira sa vie à l'âge adulte. La lecture est à la base de toutes les matières scolaires. Une bonne maîtrise de la lecture permet d'accéder à une multitude de connaissances dans divers domaines, ce qui est essentiel pour la réussite académique. 6e raison. L'éveil à la culture et à la diversité. Les livres ont ceci de particulier, qu'ils exposent les enfants à une variété de cultures, de modes de vie et de perspectives. Cela élargit leur compréhension du monde et favorise l'empathie et la tolérance. Lire aux enfants est donc bien plus qu'une simple activité. C'est un moyen puissant de soutenir leur développement et de leur donner un avantage précieux dans la vie. En investissant du temps pour lire avec eux, vous sémez les graines de la curiosité, de la connaissance et de la sagesse. Nous venons donc là de passer en revue 6 raisons pour vous convaincre à lire à vos enfants. Évidemment, les raisons ne sont pas exhaustives, mais ces 6 raisons nous ont paru les plus englobantes. Maintenant que nous avons vu ensemble les avantages de la lecture, il est temps de passer à un aspect beaucoup plus pratique et de répondre à une question essentielle. Comment aider votre enfant à apprendre à lire? Là encore, on entend souvent des phrases du genre « On a tout essayé. La lecture, c'est pas son truc. Il a sans doute d'autres aptitudes que la lecture. Lire l'ennuie. C'est un peu trop facile, non ?» Sans incriminer les parents, ce n'est pas l'objet de ce podcast, voici quelques astuces pour aider les enfants à apprendre à lire et à aimer lire. Premièrement, lisez ensemble. Consacrez du temps chaque jour pour lire avec votre enfant. Cela peut renforcer votre lien et rendre l'apprentissage agréable. Vous n'avez pas besoin de consacrer 1 heure par jour, 5 minutes suffisent. Avouez que ce n'est pas la mer à boire. 5 petites minutes et le tour est joué. Deuxièmement, créez un environnement riche en livres. À une certaine époque, à chaque fois que je revenais de voyage, je ramenais un tas de livres. Ma femme, curieuse, se demandait bien qu'est-ce que j'avais à dépenser autant d'argent pour acheter des livres. Mais elle a bien fini par comprendre. Tout est dans l'approche. Les grandes leçons ne se donnent pas seulement en parlant, ni en prodiguant des conseils à longueur de journée. Le fait d'avoir une grande variété de livres à la maison a sans doute éveillé la curiosité de nos filles et leur intérêt pour la lecture. Troisièmement, utilisez des ressources pédagogiques. Profitez des livres audio, des applications éducatives et des vidéos qui rendent l'apprentissage interactif et captivant. Combien de temps ne passons-nous pas sur les réseaux sociaux à ne rien faire d'enrichissant? Ce temps, facilité par la révolution numérique, devrait nous aider à mettre toutes les chances de notre côté pour inciter nos enfants à lire. Quatrièmement, encouragez vos enfants et soyez patients. Il s'agit d'encourager les efforts de votre enfant. Célébrez ses progrès et soyez patient dans ce processus d'apprentissage. À chaque fois que vous l'apercevez en train de lire, dites-lui combien vous êtes fier de lui. Dites-lui qu'il sera grand, cultivé, instruit. Il ressentira une forme de fierté, créant chez lui la volonté de toujours faire mieux. D'abord pour vous faire plaisir, ensuite pour nourrir sa propre passion. En conclusion, retenez qu'enseigner la lecture à votre enfant est un investissement précieux dans son avenir. Cela lui ouvre les portes de la connaissance, l'aide à devenir un citoyen informé et lui permet de développer des compétences essentielles pour réussir dans la vie. Lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à l'accomplissement de l'individu et de la société.